Bienvenue dans les voyages intérieurs de Corinne, le podcast qui t'invite à doucement revenir à ta nature. Chaque dimanche, je t'accompagne dans une nouvelle méditation guidée. Conscience, plénitude et sérénité constituent ce voyage polysensoriel. Je te souhaite un délicieux moment à vibrer. Je crois intimement que le sens de la vie personnelle est de revenir à l'enfance, de faire apparaître à nouveau cet enfant en nous qui n'a jamais disparu. L'enfant intérieur symbolise pour moi le petit homme, pur et innocent qui s'abrite en chacun. Qu'il soit enfant ombre au soleil, il est façonné de nos blessures d'âme et de nos dons innés. Nos expériences de l'enfance demeurent présentes en chacun de nous avec vivacité, immédiateté. Cet enfant intérieur est une part de nous, instinctuelle et spontanée, incroyablement libre. C'est l'expression même de la vie qui jaillit, l'enfant trépidant, sautillant, celui qui laisse s'exprimer sans phare, sans masque, son plaisir, sa candeur, sa douceur, son innocence, son insouciance. Mais parfois, le refoulement de l'enfant en soi est aussi puissant que l'attraction qu'il exerce. C'est ainsi que l'image de l'enfant intérieur est une représentation archétypale, en grande partie inconsciente. As-tu la perception de ce petit bouchon en toi qui s'est recroquevillé pour devenir peut-être un enfant qui s'est adapté, soumis ou rebellé? Fais-tu partie de ces êtres qui s'auto-sabotent en permanence ou se détruisent? Adoptes-tu un comportement inadapté, insoumis, inhibé, exacerbé ou mortifère? As-tu perdu le goût de t'émerveiller des choses simples qui réjouissent le cœur?
comprends-tu mieux pourquoi s'occuper de l'enfant que nous ne sommes plus est primordial. Parce que ces blessures caractéristiques bloquent son déploiement à l'âge adulte, sa créativité, écrase sa spontanéité ou sape son élan de vie et de confiance. Et oui, bien sûr, quel intérêt à revenir sur un passé qui n'est pas dépassé. Tout simplement, je crois parce que notre enfant intérieur détient la source d'un savoir enfoui, la magie de l'instant, la grâce de l'insouciance, et il est le représenté de l'enfant que tu as été, celui qui vit toujours en toi. Et le reconnecter est la voie royale pour ressentir l'état d'être authentique, aimant et créatif que tu as expérimenté un jour. Mais pour cela, il faut déposer l'armure et baisser le masque. C'est ton pouvoir de création. Réprimer ou refouler ton ressenti est une injure à la vie. Et tu le sais au fond de toi, n'est-ce pas? Lorsque les symptômes du corps manifestent la partie immergée de la souffrance. Lorsque les crispations émotionnelles engrammées sous plusieurs couches attendent des blessures silencieuses. Lorsque l'angoisse ou l'anxiété sous-tendent l'indicible. Écoutes-tu alors ce petit en toi qui appelle? L'enfant soleil existe en toi, tu sais. Libre et affranchi des critères totalement arbitraires, élaborés par le mental ou le façonnage affectif, épigénétique, culturel ou environnemental qui sont inhérents à ton empreinte de naissance. Tes blessures, tes espoirs, tes peurs, tes joies, et aussi tes capacités intuitives, créatives, peuvent rester inscrites profondément. Lorsque l'enfant en nous devient un enfant blessé entre 0 et 12 ans en moyenne, il se coupe de sa nature par instinct de survie. La construction des voiles égotiques successifs lui assurera une illusoire protection, mais qui se transformera inévitablement en armure. Une prison au sein de laquelle il se ferme. Pour s'adapter et grandir, il reniera sa sagesse et sa compréhension intuitive de la vie. C'est ainsi que nous mettrons parfois une vie entière pour renouer avec cette intelligence, ce génie de l'intuition. Ce petit blessé pourra déployer toute son énergie à correspondre à ce qu'on veut de lui, en oubliant ses besoins propres. Et c'est en ignorant cet enfant en nous que nous nous coupons involontairement de ses forces inventives, audacieuses ou poétiques. Et puis, à la faveur de rencontres ou de situations, ses talents en sommeil l'exhortent parfois au renouveau, à la renaissance, à la liberté, à la métamorphose.
En accueillant son enfant intérieur, l'adulte légitime et réintègre le noyau émotionnel, spirituel de sa vérité intérieure, de sa source. C'est au cœur de cet espace intime et pur que de multiples éléments se fondent. Il en émerge peu à peu l'adulte conditionné, assujetti, adapté ou soumis. C'est cette part de toi que tu renies avec force, au détriment de ta candeur. Le cheminement et la réconciliation vers l'enfant meurtri, carencé sensoriellement, délaissé, abandonné, rejeté, dénié, culpabilisé ou maltraité, qui s'abrite en l'adulte devenu, permet de libérer une souffrance longtemps refoulée et bien souvent intellectualisée. D'en mesurer les implications positives dans la vie d'adulte. C'est un vrai chemin que de revenir à soi. D'oser se confronter à ses blessures d'enfant, de poser les mots, d'accepter les ressentis. Ouais, c'est le premier pas pour devenir un adulte responsable et créateur de son existence. Tout fier et tout heureux de cheminer vers la joie d'être ce qu'il est, tout simplement, sans chercher à correspondre à ce qu'on souhaite qu'il soit ou de répondre à des dictats complètement idéaux et au sein desquels il ne se reconnaît pas. Tu peux reconnaître un enfant libre, vierge des filtres qui le conditionnent, lorsque tu vois un enfant spontané jouer, s'émerveiller des rencontres qu'il fait avec le vivant, un animal, une fleur, dans le jardin d'enfants, au milieu des autres, de ses pairs, dont il apprend déjà. Un enfant libre goûte la vie avec la magie de l'instant, avec celle de l'imprévisible aussi. Voici tes premiers pas vers la reconquête de celui que tu es intimement et je te souhaite vraiment de t'amuser. Pour cela, je t'ai préparé une petite ordonnance joyeuse. Par exemple, tu peux jouer à rêvasser, les bras croisés sous la tête. Tu peux dessiner tes rêves. Tu peux regarder la course des nuages. Imaginer ou y voir clairement des formes se dessiner. Laisser le temps filer comme le vent. T'enivrer de beauté simple. Tu peux parler aux oiseaux. Chanter avec eux. Tu peux lâcher prise. Ne plus t'accrocher à ce qui n'est plus et qui vide ton réservoir d'énergie. Enivre-toi de tout ce qui est magique, juste devant tes yeux. Oui, le vol des papillons, bien sûr, celui des oiseaux, celui des poissons. Les arbres qui s'embrassent et s'entrelacent au cœur de la forêt. Lâche, accueille
accepte et transmute. Joue à vivre. Fais de la trottinette. Saute à cloche-pied dans des flaques d'eau. Fais des roulades. Tu peux grimper aux arbres aussi. Ou reconstruire une cabane, juste pour toi, pour t'y réfugier, lire un livre, regarder les étoiles, ou avec ton enfant. Tu peux t'allonger dans l'herbe, te connecter à l'infiniment petit. Amuse-toi à marcher à reculons. Chante et danse dans la rue. Fais des grimaces devant ton miroir. Décharge ta colère en mimant le chat qui s'électrocute. Renoue avec l'écriture. Choisis des cartes postales et envoie des mots tendres aux gens que tu aimes. Note chaque jour tes pensées, tes émotions. Écris des post-it positifs et colle-les partout. Écris les mots que tu aurais aimé entendre. Des mots qui ouvrent le cœur bien grand sur des petits papiers. Glisse-les dans un pot transparent et chaque matin, choisis-en un pour toi. Déballe tes couleurs, dessine, peins, colle des images, modèle de la pâte. Cuisine, lis, regarde un bon film. Fais des câlins sans raison. Promène-toi sans but. Réapprends à ne rien faire, juste à être. Voilà, c'est cela être un enfant libre, tu vois. C'est si simple. Tu peux te l'autoriser, tu peux renouer avec cette magie-là. Puisque l'enfant soleil, c'est toi. Si tu te sens cependant blessé ou coupé de ce génie, tu pourras trouver sur ma chaîne un contenu qui te parle de l'enfant intérieur, qui te permet d'accéder à un petit livre que j'ai écrit. Et si tu veux aller encore plus loin, eh bien, tu peux participer à un stage de reconnexion à l'enfant en toi. Quoi qu'il en soit, peu importe là où tu en es aujourd'hui, prends soin d'honorer ta part de vérité et d'innocence. Et surtout, ne laisse jamais personne te définir. Allez, de tout cœur, je te dis à tout bientôt et bien sûr, reçois tout mon amour. Toujours.